Salut la communauté, ça fait longtemps que vous attendiez le nouveau couteau. Je le fabrique aujourd'hui et comme d'habitude, il est gratos, il est pour vous. Donc j'ai terminé de dessiner le couteau. Ça va être celui-là qui se trouve là. C'est un couteau que j'ai déjà fait, c'est une légère variante, mais c'est un couteau avec une super prise en main et super polyvalent. Vous allez l'adorer. Là, vous avez le design de la lame. Maintenant, je vais vous montrer le design de la suite. Alors, je vais utiliser pour ce couteau. Alors, on va utiliser un morceau de 80 CRV2. Alors, pour la matière du manche, voilà ce que j'ai en stock. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors ça, c'est des blocs que j'avais fabriqués. Je ne vais pas les utiliser puisque je ne vais pas les couper en deux alors que j'ai des plaquettes. Ça sera pour les montages sur soie, tout ça. Par contre, j'ai des plaquettes que j'avais préparées. Ça, c'est des plaquettes achetées. Ça, c'est du Coco Lobo. Ça, c'est du micarta, mais j'ai pas envie de l'utiliser. J'ai pas envie de faire un manche en micarta aujourd'hui. Là, j'ai tout un tas de trucs. Ça, c'est trop petit, ça n'ira pas. C'était quoi d'ailleurs? Je sais plus. Ça, c'est de la loupe d'acacia. Ça, c'est du Coco Lobo. C'est super le Coco Lobo. J'adore ce bois. Comme ça va pas l'air. Mais en fait, quand c'est monté sur un couteau, franchement, c'est sublime. Après, il y a toutes les plaquettes que j'avais préparées dans les vidéos précédentes. J'ai ça. J'ai ça, les pommes de pin là. Ça peut être pas mal. Ça, bon, ça c'est de la... Ça j'avais acheté pour essayer sur AliExpress. C'est du... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai un doute sur la qualité en fait de la... En fait, j'ai l'impression que c'est juste posé en surface. Du coup, j'hésite en fait à l'utiliser. Je ferai peut-être un essai, mais bon, je verrai bien. Il y a ces manches là, noir et jaune. Noir et jaune, j'ai déjà fait récemment. Le dernier couteau, il était noir et jaune, donc je ne vais pas le refaire. Après, il me reste ça. Et il me reste ça et ça. Bon, je pense que je vais opter là-dessus. Ça, c'est du bois stabilisé, c'est du chêne de la forêt près de chez moi que j'avais fait. Vous regardez les vidéos, vous verrez. Et ben les plaquettes, je les avais fabriquées avec ça, avec du nid d'abeille. Donc je vais faire un manche nid d'abeille, ça c'est bien. Ça me paraît pas mal. Et je peut-être, qu'est-ce que j'ai comme... il me reste des rivets Corby. Donc je pense je vais mettre des rivets Corby là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Vu que j'ai du bois là-haut pour que ça ait de la gueule, je vais peut-être faire un joli guillochage sur le dos de la lame. Et sur l'avant, je vais mettre un coup des rainures à la lime. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Pour poser le doigt, un repose-doigt. Ça devrait être pas mal. Voilà, on va faire ça. Donc c'est parti, la fabrication du couteau vient de commencer. Voilà, j'ai terminé de découper le couteau, en tout cas la forme. Alors, c'est la première fois que j'utilise l'acier à ruban pour le métal. Je l'ai fabriqué exprès pour ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir
dans ma vidéo précédente comment je mets en place, comment je fabrique cette machine. En tout cas, je l'ai fabriquée pour découper les couteaux. Et vous savez quoi? Regardez. J'ai pas besoin de disqueuse, j'ai pas d'éclat, d'étincelles, de tout ce bruit incroyable. Je mets un casque, mais le bruit reste quand même relativement correct. Mais regardez, le couteau, il est quasiment... Alors oui, je vais le reprendre un peu, parce que là, forcément, c'est l'épaisseur de la lame. Mais regardez, le couteau, il est quasiment déjà fait, juste à la scie à ruban. J'aurais dû faire ce truc il y a bien longtemps, franchement, c'est de la balle. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous invite à aller voir ma vidéo et s'ils ont envie, à s'en fabriquer une, parce que c'est vraiment, à partir d'aujourd'hui, devenu indispensable. Regardez, il y a encore un truc que je viens de remarquer, c'est que quand vous bossez avec cette bécane, les pièces que vous coupez, ou même le couteau, je viens de finir, elles sont même pas chaudes. Elles sont même pas chaudes, vous pouvez les prendre, les toucher, j'ai pas les gants, regardez. Franchement, ça n'a rien à voir. Je vous conseille vivement cet équipement, c'est vraiment le top. Voilà, maintenant je l'ai assez dit, on continue. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, je vais passer à la ponceuse à bande pour terminer un petit peu le pourtour qui soit un petit peu plus propre. Et ensuite, je vais faire les moutures. Évidemment, je vais le faire avec quoi? Je vais le faire avec la ponceuse à bande que j'ai fabriquée dans une autre vidéo. Les moutures d'un côté avec la nouvelle ponceuse à bande, j'ai commencé avec un grain de 36 histoire de enlever le maximum et j'ai terminé avec un 220. Franchement dit, ça m'a pris moins de 10 minutes hein, en y allant tranquille pour obtenir ce résultat là. C'est la finition. En fait, je pourrais le laisser comme finition tout court. Après avoir fait la trempe et ensuite avoir repris la lame, je pourrais avoir ça en fait en finition, ça m'irait très bien. Parce que regardez, elle est super régulière. Il n'y a pas un pet de travers. D'ailleurs, il n'est pas exclu, je laisse. Ça me plaît bien ça. Enfin, que je laisse. Je trempe et quand je sors de la forge, du four de trempe, je passe un petit coup comme ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est bien aussi d'avoir un couteau un peu... avec une finition différente pour changer. Je ne suis pas obligé d'avoir toujours le polymiroir. Vous voyez, j'ai réussi à réaliser une super entablure avec le ricasso là, qui est vraiment bien net. Franchement, c'est super nickel. Voilà. Je vais passer maintenant à la préparation du manche. Je vais percer les trous dérivés. Alors,
Alors je vais mettre sur ce couteau-là des rivets couleur acier. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les plaquettes ont un nid d'abeille couleur aluminium, enfin métallique en fait. Du coup je vais faire ça, donc je mets des rivets en acier de 6 mm. Je vais percer le manche pour préparer et je vais aussi faire tous les trous pour alléger le manche. Je pense que je vais laisser aussi une ouverture pour une dragonne à l'arrière du manche avec un morceau de tube métallique également. Comme ça je pourrais mettre une petite cordelette noire. Maintenant, je vais vous montrer un truc que j'adore et vous allez adorer aussi. Il faut que je fasse absolument avant la trempe. Sinon, c'est mort. Mais c'est un petit détail qui fait toute la différence sur un couteau. Sur le dos de la lame du couteau, je vais installer un repose-doigt. Ici, exactement. Je vais faire un cran d'écran sur l'endroit où vient se poser mon pouce. Mais je ne vais pas le faire n'importe comment, je vais le faire avec un outil prévu pour ça. Je l'ai trouvé, ça fait un moment que je l'avais acheté, mais genre 2-3 ans. Et je vous en ai jamais parlé. Et j'ai réussi à retrouver le lien de l'endroit où je l'avais acheté. Alors bonne nouvelle, il a presque diminué de prix, je l'avais payé plus de 50 balles. Et maintenant, il est aux alentours de 30. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Peut-être les prix y varient, mais en tout cas j'ai réussi à le trouver et je vais vous faire partager. Ça vient d'Angleterre, hein. En France on n'arrive plus à en trouver, il y a une usine qui en fabriquait, mais visiblement depuis un moment il n'y en a plus. J'ai trouvé ça, ça s'appelle une petite lime spéciale qui fait des rainures parallèles. Ce truc c'est génial, je vous montre tout de suite comment ça marche. Voilà, là on a l'endroit où je vais poser mon doigt. Et donc c'est à cet endroit-là que je vais mettre un coup de lime. Donc ici. Voilà, elle est en place. Allez, on y va, on n'a pas peur de souper. On met le pouce pour bloquer. Et voilà le résultat. Franchement, c'est de la balle. C'est franchement l'outil qui fait vraiment le petit détail qui va faire le charme d'un couteau. Franchement, quand vous avez ça sur le dos d'un couteau, ça fait classe, ça fait pro. Voilà, je vous mets les liens dans la description si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire des jolis couteaux. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, encore un petit détail qui est important. Je vais ici, au niveau du ricasso, faire une incision dans le couteau, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que je vais enlever ici une partie ronde qui va être à cheval sur l'entablure et sur la lame. Pourquoi? Parce que quand vous affûtez un couteau, vous ne savez pas exactement, si vous êtes dans cette config, vous vous arrêtez un peu n'importe où, vous ne savez pas. Alors que là, si vous mettez une petite entaille, l'affûtage s'arrête net et ensuite vous partez sur la partie non affûtée du couteau. Donc ça prend 10 secondes, mais il faut penser aussi à le faire avant de faire la trempe, tout simplement. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I
remember that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. Pour le revenu, j'ai fait un revenu de 2 heures à 200 degrés. 2 heures 200 degrés selon la fiche fabricant. Ça fait du 62 je crois ou 63 HRC. C'est vraiment super dur, ça va vraiment faire un couteau super solide. Alors voilà, pour les plaquettes, ça va se présenter comment? Je vais mettre mes 2 plaquettes et entre les 2 plaquettes, je vais mettre de la fibre vulcanisée comme cela. Alors, la fibre vulcanisée, elle a pour but en fait de, comment dire, de mettre en valeur en fait la jonction entre le métal et la plaque et de cacher un peu, on va dire, les petites imperfections. Voilà, alors ce que je vais faire, vous voyez, mes plaquettes, elles ont une certaine forme toutes les deux. Elles sont symétriques, plus ou moins, hein. C'est le même morceau de bois, c'est des tranches comme ça, vous voyez, que j'ai mis côte à côte. Du coup, ce que je vais faire, le choix, en fait, ben là, je l'ai déjà mis en place, mais vous voyez, je vais faire suivre, en fait, le bois en fonction de la forme du couteau. On va dire, si je faisais ça, ben, vous voyez, j'aurais un bout là, un bout ici, de nid d'abeille, de bois, je ne saurais pas trop. Donc là, vu que j'ai une ondulation, je vais faire suivre l'ondulation à moitié-moitié. C'est-à-dire que je vais me retrouver ici avec le bas du couteau avec du bois et le haut avec des plaquettes. Je pense que ça devrait donner un résultat pas trop mal. Voilà. Donc ici, j'ai préparé mes petits rivets que j'ai ébavurés avec la ponceuse à bande qui vont venir là-dedans. Alors vous entendez le bruit? Il n'y a aucun jeu. Ils sont exactement à la bonne dimension. Et ici, je vais mettre la dragonne. Voilà. Comme cela. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire une seule chose. C'est percer les plaquettes et les fibres qui vont dedans. Pour ce faire, on va faire simple. On va mettre en place, on va pas percer la fibre tout de suite, on va juste percer les plaquettes parce qu'en fait, ben, tout simplement, la fibre c'est facile, on la mettra après. Voilà. Du coup, ici, on va choisir l'emplacement. Je pense qu'on va faire comme ça. Comme ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Ça me convient. Comme ça. Voilà. Alors j'ai terminé de percer les plaquettes. Et en fait, une seconde d'inattention. Et je me suis planté. Regardez, j'ai fait le trou en haut. Alors que le passage de dragonne, il est en bas. Voilà. Donc je me suis loupé. Alors, je pourrais juste inverser la plaque. C'est ce que j'ai fait en perçant. Je me suis planté. Je pourrais inverser la plaque. Le problème, c'est que ça ne correspond plus à ce que je voulais faire au niveau de la ligne du couteau. Vous voyez, le bois, en fait, il doit suivre en fait la courbure du manche de la prise en main. Et si je l'inverse, c'est moche, c'est dégueulasse. Je vais me retrouver, en fait, ce que je voulais, c'est avoir en haut une belle ligne de nid d'abeille et un peu de bois en bas. Mais ça ne marchera pas, en fait. Si je l'inverse, je vais avoir un petit peu de nid d'abeille. Et vu qu'il y a une structure, je vais avoir une partie très courte. On verra plus le nid d'abeille, ça va être dégueulasse. Donc là, je me suis honteusement raté. Alors, bon,
c'est comme ça, c'est fait, hein. Je vais pas me mettre à pleurer. J'en fabriquerai plein d'autres, des plaquettes. Bon. Du coup, en attendant, je vais passer au plan B. Alors, vous n'allez pas être perdants, hein, les gagnants du futur couteau. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais utiliser d'autres plaquettes. Je vais utiliser celle-là. Alors, je voulais pas les utiliser parce que c'est du noir et jaune. Et le couteau d'avant, il était déjà noir et jaune. C'était pas le même style, mais il était noir et jaune quand même. Du coup, je voulais utiliser les autres. Mais bon, ça devrait faire un couteau sympa quand il sera fini. Voilà, donc maintenant, je vais procéder au montage. Et ensuite, il aura la mise en forme définitive du couteau. Get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make
do. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Voilà, j'ai terminé le couteau qui va partir chez un de mes abonnés. Je vous le montre, il est terminé et moi, franchement, je le trouve super cool. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis une jolie dragonne avec une perle qui rappelle la couleur en restant quand même relativement sobre. Vous voyez, j'ai fait une lame brute et j'ai laissé en fait aussi la partie noircie dans la trempe. Bon, on aime, on n'aime pas. Moi, pour être honnête, j'aime moyen. Maxime, pareil, il aime pas trop. Mais bon, c'est un style, ça change. Franchement, c'est pas mal quoi. Voilà, avec le porte, le repose-doigt au-dessus qui tombe exactement là où on met le pouce. Franchement, c'est pas mal du tout. Petit test de coupe pour voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air d'aller pas mal. Voilà, alors, prochaine vidéo, ce que je vais faire, je vais fabriquer un étau de coutelier. Parce que ça commence à me saouler de travailler avec cet étau-là qui ne tourne pas entièrement. Donc, prochaine vidéo, comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Je vais fabriquer un étau de coutelier. N'oubliez pas, pour participer, vous mettez dans les commentaires « Je participe au tirage au sort » et vous serez automatiquement sur ma petite liste que je tirerai au sort avec Maxime d'ici 3 semaines, on va dire, à peu près, pour gagner ce couteau-là. Donc, n'oubliez pas dans les commentaires. Et alors, je ne répondrai pas. Hein, je ne vous mettrai pas de réponse sur ce coup-là. Ça fait trop de temps. Par contre, vous pouvez marquer ce que vous voulez quand même. Mais systématiquement, je réponds de temps en temps. Mais je ne répondrai pas systématiquement à tous les commentaires. Voilà. Parce que pourquoi? Quand je les imprime, j'ai toutes mes réponses en dessous. Et en fait, ça me fait le double de papier. Vous pouvez quand même marquer quelque chose si vous voulez. Je verrai, je ferai mon tri. Mais soyez pas fâchés si sur ce coup-là, je vous réponds pas systématiquement. Donc, surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, le mot de la fin, lâchez jamais l'affaire. Et je vous retrouve très bientôt. Merci à tous de me suivre. Allez, à bientôt.